Shalom Ouvracha. Un roi avait un problème à résoudre depuis fort longtemps et il essayait de trouver une solution satisfaisante, mais il n'y arrivait pas. Il a demandé à ses plus proches conseillers de lui trouver une proposition qui puisse résoudre son problème. Il a entendu plusieurs choses qui ne lui convenaient pas. Et finalement, il a augmenté les enchères en disant « Celui qui arrivera à donner quelque chose de satisfaisant, je lui permettrai de rentrer pendant 40 minutes dans la salle du trésor royal et de prendre ce qu'il veut. Et au bout de 40 minutes, il ressortira avec ce qui sera devenu une fortune immense pour lui. » Tout le monde y alla à nouveau de sa proposition. Et finalement, un des ministres les plus avisés lui proposa un plan qui le séduisit et finalement, ça permit de résoudre le problème. Un autre ministre qui était jaloux et qui n'était pas content de voir son concurrent bénéficier d'un tel avantage vint murmurer à l'oreille du roi « Mais vous ne pouvez pas laisser faire ça, 40 minutes. Il va prendre les choses les plus précieuses du trésor royal. Ça va être une catastrophe pour les finances du pays. » Le roi a dit « Moi, de toute manière, j'ai donné ma parole, je ne reviendrai pas dessus. Maintenant, toi, fais ce que tu veux. » D'accord. Ce vilain ministre essaya de se renseigner auprès des services généraux, des renseignements généraux, et on lui dit, le ministre qui a eu la faveur du roi est extraordinaire, mais il a deux péchés mignons. Le premier, c'est la musique. C'est un mélomane qui n'a pas laissé de côté une seule des salles de concert ou d'opéra du monde entier. Il a été partout pour écouter les orchestres et les voix les plus raffinées. Et puis un deuxième péché mignon, c'est la gastronomie. Alors là, pour toutes les saveurs du monde, pour toutes les cuisines exotiques, il est prêt à dépenser des fortunes. Le rusé ministre se dit, voilà, j'ai mon plan. Le jour où on va le laisser rentrer dans le palais pour aller se diriger vers la salle des trésors, je vais faire installer 2 grandes tentes. Et c'est ce qu'il a fait. Dans la première tente, il y avait là un orchestre philharmonique extraordinaire, les meilleurs musiciens du monde qu'il avait réunis. Et lorsque le ministre est rentré et qu'il a entendu les premiers accords, il s'est dit, mais c'est extraordinaire, je n'ai jamais entendu une musique aussi divine. Et il se laisse séduire et il écoute. Il entend les morceaux les plus mélodieux. Mais le temps passe. Au bout d'un moment, il regarde. 30 minutes se sont déjà écoulées. Il ne reste que 10 minutes. Il faut vite y aller. Mais 10 minutes, ça suffira pour prendre des pierres précieuses, des diamants, des choses de grande valeur. Et en 10 minutes, on peut quand même ramasser beaucoup de choses. Ça va. J'ai encore le temps. Il sort vite de cette tente musicale. Il y a une deuxième tente qui l'attend, avec les plus grands chefs du monde qui ont cuisiné les plats les plus savoureux, avec les odeurs qui se dégagent. Il dit, mais c'est pas possible. Je suis obligé de goûter. Il commence à goûter ici ou là, tel plat exotique, telle saveur inconnue jusqu'à présent, et il se laisse aller quand il entend au bout d'un moment la sonnerie qui dit « ça y est, les 40 minutes sont passées ». Quoi ? Il a passé ces 40 minutes à l'extérieur de la salle du trésor, il n'a même pas pu prendre un seul objet. Cette histoire, c'est l'histoire de la période que nous traversons actuellement, à savoir le mois de Elul qui vient de commencer dimanche dernier, et celle des 10 jours de repentance qui commenceront à partir de Rosh Hashanah. Toute l'année, nous sommes dans le train-train quotidien et nous n'avons pas le temps de nous poser et de faire tout ce que nous souhaiterions. Par contre, pendant ce mois, puis ces 10 jours, pendant ces 40 jours, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, nous donne pendant cette période
de 40 jours la possibilité de réparer ce que nous avons fait incorrectement pendant toute l'année. Pour les plus courageux, depuis mardi matin, nous avons commencé à nous lever plus tôt que d'habitude pour faire les slichot avant la prière matinale, avec la sonnerie du chauffard qui nous accompagne pendant tout ce mois. Et on arrivera à Rosh Hashanah avec les sonneries imposées par la Torah, du chauffard, et les 10 jours de pénitence qui nous amèneront de Yom Kippour. Mais faisons attention de ne pas nous laisser détourner de l'objectif principal. Pendant ce mois où beaucoup sont encore en vacances, pendant ces 10 jours où les activités vont reprendre, consacrons-nous à l'essentiel pour nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu, pour aller prendre les trésors que nous permettront de recueillir la teshuva et les bonnes actions que nous pouvons faire pendant cette période, et ainsi, avec l'aide de Dieu, nous serons nous tous et toutes nos familles et tout le peuple d'Israël inscrits dans le livre de la vie, de la santé et de toutes les bénédictions. Amen. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha ve'chol tov.